Donc il y a quelques jours, je vous ai parlé de la mise en place des accords avec nos ados, en particulier en ce qui concerne les écrans. Donc on avait parlé des différentes étapes, notamment de la discussion avec notre ado qui expose ses objectifs, qui expose son point de vue. Ensuite, on expose notre point de vue et nos objectifs en tant que parents. On liste toute une série de solutions et on fait un choix de solution pour la mise en place d'un accord. Donc l'accord, en fait, il ne sera efficace que s'il est suivi, que s'il est assorti en fait d'un suivi qui sera lui-même efficace. Alors, vous êtes en droit de me dire, mais vous pensez vraiment que mon ado, il va respecter cet accord? En tout cas, c'est ce que les parents, pendant mes ateliers, ont tendance à me dire. Ils sont très sceptiques sur la réalisation de ces accords par leurs ados. Alors, c'est le jeu de l'adolescence de ne pas respecter ces accords. En tant que nous, adultes, en revanche, il est intéressant et important de rester dans cette posture de fermeté et de bienveillance en respectant notre part de l'accord. Les tentations, en fait, elles sont grandes pour nous adultes dans ces moments-là de tomber dans la punition, par exemple, ou d'utiliser un outil que d'ailleurs on utilise en discipline positive, mais qui est vraiment en bas de la boîte à outils et qu'on appelle la conséquence logique. Si je reprends mon exemple des écrans, j'avais décidé avec mon fils que l'écran serait dans la boîte entre 17h30 et 19h30. Il n'a pas respecté, il l'a mis par exemple à 18h. Je pourrais lui dire, ok, tu n'as pas respecté ton accord, donc demain tu n'as pas d'écran. Là, on tombe dans une action qui est punitive et on donne cette impression de contrôle à notre adolescent. Donc, il est important d'avoir ce suivi qui va en fait permettre d'investir le lien éducatif avec respect et d'enseigner notamment la coopération, d'enseigner d'autres compétences de vie également à notre enfant, comme par exemple la responsabilité, le sens des responsabilités. Donc la première suggestion pour le suivi de ces accords, c'est, donc s'il ne respecte pas notre ado, de lui faire un commentaire très simple, très concis et respectueux. Ça peut être une phrase par exemple du style « Je vois que tu n'as pas mis ton téléphone dans la boîte, est-ce que tu pourrais le faire maintenant s'il te plaît ?» Si votre ado persiste dans son objection, juste lui rappeler quel était notre accord. Et si ça continue, toujours dans la même idée de s'opposer à la mise en place de l'accord, ou en tout cas de ne pas le faire, on peut basculer aussi dans le non-verbal. Ne plus utiliser les mots, mais juste être dans le non-verbal. Ça peut être montrer sa montre, par exemple. Ça peut être toucher son épaule. Ça peut être faire un sourire entendu à son ado. L'idée, en fait, c'est que les discours vont alimenter le feu de la polémique. Et ça, les ados, ils savent très bien s'emparer de ces moments-là. Et la quatrième suggestion, là, c'est quand l'adolescent, cette fois, a respecté son accord, même si c'est avec des ou les bras levés, enfin, ou tout ce que nos ados savent faire pour montrer leur opposition, juste leur dire à la fin « merci pour ta coopération ». Donc, savoir les remercier pour ce qu'ils viennent de faire, sans en ajouter davantage. Alors, passer un accord et faire le suivi, ça ne veut pas dire établir un contrat écrit qui bien souvent est signé par l'ado pour ne plus avoir ses parents sur le dos. En revanche, l'accord, lui, il est indissociable du suivi. Alors, il peut bien sûr être écrit, mais l'idée, c'est juste d'en garder une trace pour le garder en mémoire jusqu'à ce que finalement, il soit intégré dans les habitudes. Je vous propose d'évoquer rapidement les 4 pièges à éviter dans la mise en place d'un accord. Le premier piège étant de considérer que les ados ont les mêmes priorités que leurs parents. Ça serait par exemple dire « Ah, je ne comprends pas que tu es sur ton téléphone alors que tu as une évaluation de maths demain. » Le deuxième piège, ça serait de tomber dans le jugement, dans la critique. Mais quand est-ce que tu vas devenir enfin responsable? Ou alors, tu as une évaluation de maths demain et tu es encore sur Facebook. Deuxième piège,
Donc le troisième piège, ça serait de ne pas avoir passé un accord précis à l'avance. Par exemple, de dire à notre ado, ok, tu peux avoir ton téléphone ce soir, mais pas toute la soirée. Et le dernier piège, ça serait de ne pas maintenir la fermeté et la bienveillance, c'est-à-dire le respect mutuel. Par exemple, dire on s'était mis d'accord pour la gestion des écrans, mais bon, je vois que tu as eu une journée vraiment difficile, alors finalement tu peux rester sur ton téléphone, c'est pas si grave après tout. Les adolescents, ils ont vraiment ce besoin, comme les enfants d'ailleurs, de fermeté et bienveillance. J'aime bien cette image que prenait un pédopsychiatre qui comparait l'adolescent à une mayonnaise. Une mayonnaise, on ne va pas pouvoir la faire monter dans une assiette plate. On va avoir besoin d'un bol. Eh bien, l'adolescent, c'est pareil. Pour se construire, il va avoir besoin de cette sécurité, de ce cadre. Il va venir toucher ce cadre. Donc, soyez bienveillants et fermes et n'hésitez pas à me partager vos expériences de mise en place d'accords, si ça se passe bien, et puis si ça se passe moins bien aussi. Je serai vraiment heureuse de tous vos témoignages. Je vous dis à très bientôt.